Bonjour trader. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler une stratégie de scalping qui est si facile à comprendre et qui offre des résultats insensés. Cette stratégie de trading combine un certain nombre d'indicateurs peu communs d'une manière qui a été spécialement conçue pour augmenter vos profits. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie, assurez-vous de terminer cette vidéo. Mais avant de poursuivre, j'apprécierais que vous appuyiez sur le bouton « J'aime » et que vous vous abonniez. Cliquez également sur la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Maintenant, ceci étant dit, commençons. Cette stratégie de trading est fortement recommandée pour être utilisée dans un cadre temporel de 5 minutes. Dans cette stratégie, nous allons utiliser 3 indicateurs. Le premier est le Parabolic SAR Indicator et il sera l'indicateur principal. Le deuxième indicateur sera la moyenne mobile exponentielle ou EMA et nous l'utiliserons pour déterminer la direction de la tendance. Et le dernier sera l'indicateur Squeeze Momentum que nous utiliserons pour confirmer les signaux. Bien, laissez-moi vous guider dans cette configuration. Commençons par un graphique vierge. Assurez-vous que vous êtes déjà dans un cadre temporel de 5 minutes. Ensuite, nous allons maintenant ajouter les indicateurs. Cliquez sur l'onglet Recherche d'indicateurs. Tapez l'indicateur SAR. Cliquez sur celui-ci, créé par TradingView. Explorons cet indicateur. Mais d'abord, allez dans les paramètres de cet indicateur et dirigez-vous vers la section Style. Changez l'épaisseur pour le rendre plus visible. Nous pouvons voir sur le graphique que des points bleus sont apparus au-dessus et au-dessous du chandelier. Ces points sont des signaux de trading. Il est dit que si le point bleu commence à apparaître sous le prix, vous devez placer une position longue. Ensuite, si les points bleus commencent à apparaître au-dessus du prix, vous fermez votre position longue et ouvrez une position courte. Et la boucle continue. Mais vous pouvez voir sur le graphique qu'il présente beaucoup d'inexactitudes. Selon les membres de TradingView, cette stratégie offre un taux de gain d'environ 40%. Et si vous tradez depuis longtemps, ce taux de gain n'est pas rentable et acceptable. Alors comment trader correctement en utilisant l'indicateur SAR parabolique? Au fait, si vous vous demandez sur quelle bourse je négocie le Bitcoin et d'autres cryptocurrences, vous pouvez appuyer sur le lien situé sous cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt depuis votre compte bancaire et trader plus de 150 crypto-monnaies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant le trading pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une disposition de 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrences en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit via le lien situé sous cette vidéo. Grâce à ce lien, vous obtiendrez un bonus de dépôt jusqu'à 4 153 $. Commençons par cet exemple. Nous pouvons voir ici qu'un premier point bleu s'est formé sous cette bougie. Mais nous n'allons pas entrer tout de suite. Nous devons confirmer qu'il s'agit d'un bon trade et non d'un fake out. Pour cela, je vais introduire la ligne horizontale. Vous devez placer une ligne horizontale, et la référence pour cela est les derniers points bleus qui sont apparus au-dessus de la bougie. Cette ligne horizontale doit être cassée afin de confirmer la direction ascendante du prix. Dans ce scénario, vous entrerez à la clôture de cette bougie, où nous pouvons voir clairement qu'elle a cassé et clôturé au-dessus de la ligne horizontale. Et comme nous pouvons le voir, il est vraiment en train d'aller vers le haut. L'approche inverse peut être faite en prenant une position courte. Nous pouvons voir que le premier point bleu apparaît au-dessus de cette bougie. En même temps, cette bougie est descendue en dessous de la ligne horizontale. Pour ce scénario, nous allons immédiatement entrer dans la bougie. Et comme nous pouvons le voir, le prix se dirige vraiment vers le bas. Mais malgré ces changements, nous nous faisons toujours prendre par des fake out. Pour éliminer ces risques, nous devrons ajouter un autre indicateur pour filtrer ces fake out. Cliquez sur l'onglet de recherche d'indicateurs et tapez EMA. Cliquez sur celui-ci, sous Technical. Allez dans les paramètres de cet indicateur. Dans la section Input, changez la longueur de 9 à 100. Puis dans la section Style. Changez sa couleur en blanc et son épaisseur en 2 pour le rendre plus visible. Maintenant, nous avons une moyenne mobile qui va déterminer la tendance actuelle du marché.
Si nous voyons que le prix est au-dessus de l'EMA, nous ne prendrons que des positions longues. À l'inverse, si le prix est inférieur à l'EMA, nous ne prendrons que des positions courtes. Maintenant, pour le dernier indicateur. Nous devons ajouter l'indicateur Skies Momentum. Allez dans l'onglet de recherche d'indicateurs et tapez « Skies ». Cliquez sur celui-ci créé par Lazybear. Conditions d'entrée. Maintenant que les indicateurs ont été appliqués dans le graphique, regardons quand entrer dans une position. Pour une position longue, les conditions suivantes devront être remplies. Premièrement, nous devons nous assurer que le prix est au-dessus de la ligne EMA. Cela indique que nous sommes dans une tendance à la hausse. Deuxièmement, l'indicateur SAR parabolique devra imprimer des points bleus sous la bougie. Enfin, nous devrons vérifier l'indicateur Skies Momentum. Il doit être de couleur verte ou au moins l'histogramme rouge doit diminuer en taille. Pour entrer dans une position courte, nous aurons les conditions opposées. Tout d'abord, nous devrons nous assurer que le prix est inférieur à la ligne EMA. Cela indique que nous sommes actuellement dans un marché à tendance baissière. Deuxièmement, nous aurons besoin que le SAR parabolique imprime des points bleus au-dessus de la bougie. Enfin, l'indicateur Skies Momentum est en couleur rouge ou au moins l'histogramme vert diminue en taille. Signal d'entrée et de sortie. Une fois que toutes les conditions ont été remplies, nous pouvons maintenant prendre une position longue. Placez votre entrée à la clôture de la bougie de rupture. Placez le stop loss au plus bas de la bougie où vous avez basé votre ligne horizontale. Pour le take profit, nous viserons 1,25 fois le risque. Pour prendre une position courte, placez votre entrée sur la fermeture de la bougie de rupture. Placez le stop loss au plus haut de la bougie où vous basez votre ligne horizontale. Pour le take profit, nous visons un risque de 1,25 fois. Backtesting. J'ai backtesté cette stratégie une centaine de fois. Maintenant, voici les résultats. Regardez ce graphique. J'ai essayé la stratégie sur le Bitcoin en utilisant une échelle de temps de 5 minutes. La durée totale de la transaction a atteint 14 jours avec un taux de réussite de 64%. Si vous avez 1000 $ comme capital dans votre portefeuille, et que vous utilisez 50 $ par transaction avec un effet de levier de 20 fois, vous finirez par avoir une augmentation de 33,64% de la taille de votre portefeuille. Ce qui donne une taille finale de compte de 133,64 $. C'est la fin de cette stratégie. J'espère que vous en avez appris plus dans cette vidéo. Donc, si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton d'abonnement afin que vous ne manquiez pas d'autres vidéos comme celle-ci. Comme toujours. Merci pour votre temps, et rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Au revoir.